Bonjour à tous et bienvenue dans cette pensée du jour. On dit généralement qu'il ne faut pas longtemps avant de cerner une personne quand on la rencontre pour la première fois. Il ne faut que quelques minutes pour savoir si elle a un caractère fort, de quoi elle est passionnée, de ce qu'elle a sur le cœur. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aujourd'hui, j'avais envie de te poser une question. Qu'as-tu sur le cœur en ce moment même? Est-ce que tu passes tes soirées entre amis, en famille, avec tes collègues, à ne jamais parler de Jésus, à ne jamais prononcer le nom de Jésus, à ne jamais dire ce que Dieu a fait dans ta vie, à ne jamais dire ce que Dieu a fait pour ton collègue, pour ta famille? De quoi est rempli ton cœur? Peut-être que au moment de ta conversion, tu étais tellement rempli de Jésus que tu te mettais à parler de Jésus à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te reprochait. Et aujourd'hui, parce que tu t'es refroidi, on ne t'entend plus parler de Jésus. Ta priorité n'est plus la parole de Dieu. Tu as remplacé cette priorité par tes hobbies, ton gym, ta course à pied, tes séries télévisées. Et je peux te dire une chose, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Alors que tu faisais de la parole de Dieu ta priorité, que tu aies remplacé cela par tes hobbies et tout ce qui aujourd'hui anime ta vie et anime ton cœur. La Bible nous dit, dans Luc, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Vous avez déjà certainement rencontré des personnes qui étaient complètement vulgaires, qui, à chaque fois que vous les rencontrez, vous racontent une petite blague avec plein de vulgarité. Bien sûr, ces personnes-là se nourrissent de mauvaises choses. Et peut-être aussi vous avez rencontré des personnes qui étaient passionnées de pêche, passionnées de maquettes, passionnées de la nature. Et leur cœur est aussi rempli de ce qu'ils aiment. Qu'aimes-tu aujourd'hui? Qu'aimes-tu aujourd'hui? De quoi est rempli ton cœur aujourd'hui? Quelle est ta source aujourd'hui? De quoi te nourris-tu aujourd'hui? En tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devrions faire attention de ce que nous mettons dans notre cœur, de notre nourriture. Vous savez, nous ne pouvons pas regarder, écouter, lire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est dangereux pour notre vie spirituelle. Combien de personnes m'écrivent et me disent « Mon frère Anthony, je suis pas bien en ce moment, je suis en dépression » ou j'ai une dépendance à l'alcool, à la cigarette. Vous savez, ces choses ne sont pas passées comme ça du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose dans leur vie et il s'est passé tout un processus pour que, ils acceptent. Ils disent oui, je vais commencer à boire. Ou ils disent oui, je vais prendre cette cigarette et commencer à la fumer. Et le diable va toujours s'infiltrer dans une petite fissure qui paraît toujours anodine au départ. Et c'est pour cela que je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de là sort une source d'eau vive, nous dit la parole. Alors veille sur ton cœur. Mais j'ai envie de te dire aussi, ne veille pas seulement sur ton cœur. Si toi tu es parent et que tu as des enfants, fais attention à la nourriture de tes enfants. Parce que tu ne leur servirais pas à table du poison. Tu ne leur servirais pas à table une nourriture avariée. Alors j'ai envie de te dire et de t'inviter à surveiller le programme télévisé de tes enfants, à surveiller la musique qu'ils écoutent, à surveiller la lecture qu'ils lisent. Vous savez, le diable se déguise en ange de lumière et il y a des dessins animés, des contes qui sont très mauvais, où derrière se cache quelque chose de mauvais. Il y a des lectures que des enfants ne peuvent pas lire. Et pourtant, ils vous diront, mais papa, maman, ce programme
je peux le regarder parce que c'est interdit aux moins de 12 ans, j'ai 14 ans, j'ai le droit de regarder. Et ils se donneront ça comme excuse. Mais vous savez, un enfant apprend très vite. Et ce qu'il va emmagasiner dans son cœur, forcément, il y aura des conséquences sur sa vie. Alors, faites attention. Comme ce lion rugissant qui est en cage, qui essaye de nous faire peur. Comme ce lion rugissant qui souhaite vous dévorer, vous prendre cette paix qui est en vous. Vous savez, la Bible nous dit, ne vous laissez pas distraire, mais soyez vigilants. Et je t'invite à être vigilant aujourd'hui, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un zoo, mais moi-même, j'ai pu observer un lion dans un zoo. Ce lion était complètement enfermé et il ne pouvait pas m'atteindre. Ce lion aurait pu rugir de toutes ses forces, je n'aurais pas eu peur. Ce lion aurait pu même courir vers moi, je n'aurais pas eu peur parce qu'il y avait une vitre devant. Et c'est un peu pareil avec le diable. Il essaiera de vous chuchoter des choses. Il essaiera de vous chuchoter des choses dans la tête pour que cela descende dans votre cœur. Mais vous avez l'autorité que nous donne Christ, de repousser dans le nom de Jésus toutes ces mauvaises paroles. Comme le diable qui rugit, il peut rugir, mais ne lui donnez pas accès. A contrario, si j'avais ouvert une petite porte quand j'ai visité ce zoo, eh bien ce lion m'aurait dévoré. Alors c'est de ta responsabilité, mon ami, mon frère, ma sœur, de ne pas accepter ces mauvaises paroles et de faire bien attention à ta nourriture, une nourriture de bonne qualité que tu donnes aussi à tes enfants. Sois béni, mon ami, et nourris-toi de la parole de Dieu, qui est bonne, douce et agréable pour ta vie. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.